Alors Robert, je sais que tu n'as pas de paupières, mais imagine, ferme les yeux et tu supportes Niort. Imagine tu supportes Niort, ok? T'as perdu à Bordeaux, ok? Et là, après le match, tu dois rentrer à Niort. Je comprends totalement ta réaction. Mais c'est horrible! Ils doivent rentrer à Niort! Ils vont se faire manger par des hiboux. Forza à tous, c'est Snake qui kill le chamois niortais 1-0. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi chamois niortais. Why? Le chamois est une espèce de mammifère de la famille des bovidés vivant dans les zones montagneuses. Ah! Il y a donc des montagnes à Niort, première nouvelle. Mais qu'est-ce que tu me chantes là, le plus au sommet, ça doit être le paratonnerre de l'église, faut quand même pas se foutre de la gueule du monde. Je t'en foutrais moi des chamois niortais. Et nous on est quoi? Les kangourous bordelais? Attendez, la semaine prochaine on a fond de qui? Attends, les girafes grenobloises. Et la semaine d'après on recevra qui? Les dauphins guingampais, mais bien sûr. On va quand même se calmer, hein. Bordeaux a gagné 1-0. On a gagné 1-0 les gars. 2 victoires en 3 matchs, c'est merveilleux. Bordeaux est donc la seule équipe de Ligue 2 à ne pas avoir encore encaissé de but. Quand je pense qu'on en a pris 148 la saison dernière en Ligue 1, là franchement ça fait bizarre, on n'a pas l'habitude. Hein. C'est donc ça le multiverse. Alors comme tu peux le constater, je ne suis pas sur Bordeaux donc je n'ai pas pu aller voir le match. Et comme tu peux aussi le constater, je ne suis pas sur Bordeaux donc je n'ai pas pu commenter le match, mais pour une fois, on a commenté le match pour moi. Et je me suis surpris moi-même finalement à vibrer comme si c'était la Coupe du Monde. Allez Ouais Oui, Chopé, chope-moi, Chopé, fais-moi un enfant, Chopé. Et finalement, voilà, c'est comme du vélo, hein. Je veux dire, on n'oublie pas, hein, on reprend les bonnes vieilles habitudes, hein, la pizza devant les matchs, voilà, on insulte l'arbre généalogique de l'arbitre tout au long de la rencontre pour tout et n'importe quoi. Mais ça fait plaisir. Bordeaux-Niort, le derby de la 10, l'autoroute ICO. Je sais, comme ça, Bordeaux-Niort, un 15 août à 19h sous 45 degrés, ça fait pas rêver. Et pourtant, je peux vous assurer que le match était très ouvert et très plaisant à regarder, surtout en deuxième mi-temps. C'était un faux vrai match de football à regarder. Il fallait pas le louper, donc si vous allez louper, tant pis pour vous. Mais je suis là pour rattraper le coup, voilà, pour vous débriefer ce match. Ça, c'était plutôt solide. Alors, c'était pas très dangereux offensivement, mais c'était solide. Puis il y a eu la pause boisson. Moi aussi, j'ai une pause fraîcheur. Supporter Bordeaux, ça fait transpirer. Et là, deuxième partie première mi-temps, compliqué. Les Niortais ont commencé à sortir, à faire des bons comptes. Ils auraient pu marquer, ils ont pas marqué. Et on est arrivé à la mi-temps avec 0-0, une mi-temps poussive. C'était poussif, c'est-à-dire que voilà, tu vois, Robert il est là, je te le pousse. On se projetait pas assez vite par l'avant, on n'utilisait pas assez la vitesse de Bakwa, la vitesse de Chobé. Et on est donc reparti en deuxième mi-temps avec les 11 mêmes bonhommes. Hein. On commence à voir du mouvement et ça fait plaisir. Je suis là, tu es là, je suis peut-être là, et là du coup Niort ils sont comme ça, ils savent plus où regarder, ils sont comme des hiboux, leur tête tourne à 360 degrés et ça ne suffira pas pour empêcher Delaurier, Chobé, Logan de marquer le but, son premier but avec les Girondins de Bordeaux. Nous chobâmes, vous chobir, vous chobite, il chobire. Delaurier Chobé marque donc son but sur une passe lumineuse de Josh Maja qu'on n'avait pas vu du match et puis qui est apparu comme ça, tel Alice au pays des merveilles dans la vallée de la Gascogne, qui adresse une passe lumineuse, une passe qui permet à Chobé de marquer. Et là tu respires, il n'y a pas d'air, il fait chaud mais tu respires, le stade explose, tout le monde est en ébullition, tout le monde est à poil dans les tribunes. Et en plus il porte le numéro 22 de qui? De Pedro Miguel. Non, pas Paoletta, Delaurier Chobé, mais non, il faut suivre enfin. Voilà. Hein, la chicane, elle a compris qui était Pedro Miguel Paoletta. Hein, tu sais qui était Pedro Miguel Paoletta? Tu sais qui est Paoletta? Hein? Et bien maintenant c'est Chobé qui marque. Et oui. Par contre, il faudrait que je fasse ma vidéo. Tu pues de la gueule là. Allez. C'était pas forcément en plus un temps fort pour Bordeaux quand on marque, mais voilà, ça confirme que Bordeaux est là. Voilà, ils sont là, on est où? On est là, on mange des chocolatines et on sait jouer au football. Et à partir de là, ça a été un feu d'artifice. Voilà, ça a été le feu d'artifice. Bordeaux a accéléré, Bordeaux a essayé de marquer ce deuxième but, et Bordeaux a chié dans la colle complètement. On a raté des occasions, mais moi je devenais fou. Josh Maja reçoit un ballon, il part tout seul devant. Au lieu de courir, qu'est-ce qu'il fait? Il trottine, il marche, on dirait qu'il marche dans le sens contraire du courant, tu sais. Il avance comme ça, mais ça va pas assez vite. On marque pas, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de match? Eh ben Niort, ils ont commencé à y croire, ils se sont dit on peut peut-être encore égaliser. Et jusqu'à la fin du match, ça a été affreux, je n'en pouvais plus. Si Poussin fait une erreur, et d'ailleurs Poussin qui a fait quand même des arrêts, faut le dire. Bien que, une seule fois, il a failli quand même nous coûter le match, hein. Il a raté son contrôle, et puis le Niortais, il a pris le ballon, il a failli marquer. Ah oui, il était allé la chercher, mais encore heureux qu'il la sauve. Ah mais c'est pas possible ce gardien, j'en ai marre de ce gardien. J'ai failli manger Robert, hein, je veux dire, voilà quoi, j'ai eu peur. On peut pas être avec gardien qui fait des bourdes à tous les matchs, c'est pas possible en fait, voilà, je veux dire, soyons honnêtes, objectivement, voilà, je veux dire, c'est pas possible. En fait, quand t'es avec Poussin, tu joues avec une épée de Damoclès sur la tête, c'est-à-dire qu'il peut faire un excellent match, et puis
À la 95e, il va faire un truc incroyable, ou peut-être qu'il va shooter dans son but, sur un dégagement, je sais pas. Niort a poussé, Niort n'a pas démérité, franchement ils ont pas démérité, ils auraient presque mérité cette égalisation, mais bon, vous allez calmer, vous allez rentrer à Niort les gars. Je suis rassuré de voir que mon équipe prend des points malgré le contexte extrêmement défavorable, c'est-à-dire des recrues qui n'arrivent pas, qui sont pas homologuées, une masse salariale qui est encore trop haute, il faut vendre pour recruter. Mais en attendant, on a nos petits jeunes qui font plutôt du bon taf, et ça fait plaisir. Yes! Oui, 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 oui! Oui! Si monsieur et madame Victoire est un fils, comment l'appellerait-il? Il l'appellerait Girondin de Bordeaux. Alors maintenant, on va décortiquer un petit peu les performances individuelles, voulez-vous? Alors nous commençons par Gaëtan Poussin. Mon canard, Gaëtan Poussin, si tu veux, c'est le mec en fait que clairement quand un match est ennuyeux, tu mets Gaëtan Poussin et clairement tu kiffes parce qu'il peut se passer tout et n'importe quoi. Ce mec en fait c'est la folie incarnée. Il te fait des bourdes et puis il te refait un arrêt derrière. C'est-à-dire tu t'éclates. Mais par contre quand t'es supporter de l'équipe de Gaëtan Poussin, t'as intérêt à avoir le cœur bien accroché. J'espère que t'as même un de rechange parce qu'il t'en faudra plus d'un pour tenir toute une vie. Plus vite il sera plus titulaire, mieux ce sera. C'est un peu dur, je sais, mais bon, quand tu fais jouer Poussin, tu fais un coup de poker avec une paire de 2. Voilà. La défense a été bonne. Aujourd'hui, elle a été bonne. La révélation pour moi, c'est Mwanga. Mwanga, c'est un délice. Voilà, Mwanga, il est en train de s'imposer comme le défenseur des Girondins de Bordeaux. Parce que à côté de Gregersen, j'ai presque l'impression que c'est Mwanga, tu vois, qui a joué en Ligue 1. C'est assez incroyable. Alors certes, on n'a pas encore joué contre des grosses équipes de Ligue 2, des grosses scénarios de Ligue 2. Louis-Jean, alors j'attendais beaucoup de lui parce que du coup, il remplaçait Ecomier qui n'était pas là. Ecomier, la révélation contre Rodez, hein, vous savez, le Alphonso Davies de Bordeaux, a été remplacé du coup par le Tremoulinas de Bordeaux. Il me fait penser à Tremoulinas, voilà. Très vif, très rapide. Il a fait quelques bonnes interventions défensives. Bonne performance de Louis-Jean. Au niveau du milieu de terrain, alors milieu de terrain, franchement, c'est, j'ai envie de dire, ni bon ni mauvais. Voilà, plutôt moyen. Delors Échaubé pour moi c'est l'homme du match. Voilà, beaucoup de sang-froid, il a ouvert son compteur but donc c'est vraiment très très beau pour lui de marquer devant son public. Maintenant il a beaucoup de déchets techniques, il est encore très jeune mais c'est normal en fait, je le répète encore, c'est normal. Cela dit, ce jeune a une énorme marge de progression donc il faut le faire jouer. Maintenant est-ce qu'il peut être titulaire au Girondins de Bordeaux? Est-ce qu'on peut faire toute la saison avec lui en tant que titulaire? Là, tu vois, je suis un peu plus perplexe. Cela dit, pour l'encourager, j'ai envie de le nommer homme du match parce que c'est lui le buteur et il est impliqué, il se donne à fond. J'ai rien à lui reprocher sur son implication, franchement, rien à dire. Bravo, Logan de Delors Échaubé. Logan, homme du match, chocolatine du match aujourd'hui. Le prochain match, c'est Grenoble-Bordeaux. Ce sera lundi soir, lundi 22 août à 20h45. Il sera commenté sur ma chaîne YouTube en direct, sans les images, mais avec bien évidemment ma bonne humeur, ma passion, avec vous. Il y aura un après-match, il y aura un débrief, donc encore un gros programme la semaine prochaine, les amis. En attendant, allez liker cette vidéo, évidemment je compte sur vos likes, pouces bleus, abonnement, évidemment suivez la chaîne, activez les notifications, vérifiez parce que des fois il y a des bugs et on me dit que les notifications ne s'activent plus. Donc allez vérifier que vous avez bien activé les notifications de la chaîne, c'est très important les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on est où? On est là, mange des chocolatines et allez Bordeaux!